Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire un tirage. Je vais essayer de faire un tirage assez rapide parce que j'ai pas beaucoup de temps. Enfin, je ne peux pas faire un tirage aussi long que ceux que je fais, comme par exemple mes tirages nocturnes. Alors, je vais commencer par vous dire merci. Merci de votre fidélité. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci à tous ceux qui likent. Merci pour vos gentils messages. Merci pour vos retours, pour me dire un peu où vous en êtes, par rapport aux personnes avec qui j'ai fait des consultations privées. Alors, n'oubliez pas, ce sont des guidances générales qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. C'est très important de prendre uniquement ce qui résonne en vous. Après, pour ceux qui désirent des consultations privées, vous avez mon adresse mail qui se trouve sur la page communauté, qui se trouve quelque part. Voilà, sur la chaîne. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, c'est tout. Alors, merci vraiment. Merci à tous de votre soutien. Je ne mets pas d'intention, on va voir un petit peu. On va se laisser porter par le vent. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Du coup, je suis désolée pour les personnes à qui je devrais envoyer. Je vais les envoyer. J'ai vraiment été pris. J'ai pas trop le temps. Promis, avant ce week-end, je vous les poste. Vraiment. Et il faut que je mette vraiment la liste, mais il faudrait que j'ai des journées qui fassent peut-être 36 heures. Peut-être. On va essayer. Non, je plaisante. Je suis un peu, en ce moment, un peu à droite, à gauche. Du coup, on parle d'une ouverture. La destinée, instabilité. Oh. Excusez-moi. Alors, je ne suis pas fatiguée, c'est parce qu'en fait, ça m'arrive quand je canalise parfois. Instabilité, réunion. Voilà. Des difficultés à se retrouver, j'ai l'impression. Des difficultés à se retrouver, j'ai vu l'échec. Hein. Pourquoi? Bah voilà. Bah voilà. Ouais, voilà. Bon, actuellement, vous êtes en séparation. Alors, moi, on me dit que vous êtes projeté. Vous êtes projeté dans une histoire, une relation. Mais il y avait beaucoup de difficultés à se rencontrer, à se réunir. Bon, actuellement, vous êtes en séparation. Il est enfants. Alors, pourquoi? Je vous montre. Hein. Donc, enfant. Sens. On parle d'un nouveau départ. Moi, je vois des personnes qui, suite à la séparation, l'instabilité de se voir, de se projeter, ça a été compliqué. Actuellement, il y a une séparation. Moi, là, ce que je vois, c'est un nouveau départ. On parle peut-être de financier, de monnaie, d'argent, de projet. Voilà. Les personnes là que je canalise, vous vous êtes accordé un nouveau départ, mais dans un projet. Suite à une séparation. D'accord. Je vais prendre celle-ci, elles sont retournées. On parle de femmes. On parle de femmes. Après une séparation, après un deuil. Bon. Il y a trop de complications dans cette histoire, trop de difficultés, il y a eu beaucoup de jalousie. Beaucoup de projections dans le sens où il y a eu beaucoup de jalousie autour de vous. Ok. Valeur. Alors, voyage.
Non, il y en avait une autre, je n'avais pas eu. On parle d'une nouvelle rencontre, un véritable coup de foudre. Après un échec. Ok. Quelque chose, guérir. Correspondance. Culpabilité. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Accusation. Le consultant. Oh, la consultante, je vais vous dire un peu après. Ouais. Bon, actuellement, j'ai des consultants et des consultantes qui sont à distance. Qui ont mis quelqu'un à distance. Qui se sont protégés. Qui ont mis qui à distance? Un homme. Ou alors. Qui se sont protégés d'un homme. Distance, hein, distance kilomètre, distance communication, distance émotionnelle, distance plus distance, égale la tête à Toto. Égale la distance. Alors, c'est un homme qui a choisi quoi? Alors, quand je vois l'hérédité, le retard, d'accord. Eh bien, je vous explique. Alors, je vous parle d'un homme qui a choisi je ne vais pas vous mentir, c'est un homme qui n'a pas eu envie de changer, d'évoluer, qui n'a pas eu de déclic, qui n'a pas eu envie de changer, quoi. D'accord? Du coup, vous êtes retrouvé seul là-dedans. Bon, c'est quelqu'un qui a choisi de rester dans la trahison. D'accord? Là, je vous parle de la personne avec qui vous étiez. Elle a préféré rester dans les trahisons. Donc, bah, voilà. Du coup, moi, là, j'ai des énergies féminines qui reprennent leur destinée en main, qui reprennent leur liberté, leur envol. Elles s'envolent, elles s'envolent, elles s'envolent. Vous avez tout simplement eu affaire à quelqu'un qui n'avait pas envie de changer. On parle de compromis, de rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai soit le signe du Gémeaux, Verseau, Balance, où on peut me parler d'un nouveau départ ou sur une période du printemps. J'ai des dates. Pourquoi? Je parle de dates. Alors, je suis restée un peu... j'ai pas trop envie de mettre de lumière, parce que souvent on me dit qu'on voit pas bien, mais moi je vous mens pas, c'est plus simple pour moi. Parce que parfois quand on a la lumière en plein dans la tête, c'est pas facile de se concentrer. Donc de toute façon, je vous explique, mais comme je dis souvent, c'est les oracles que j'utilise, c'est un support en fait. J'ai les mensonges, hypocrisie. Pourquoi? Hypocrisie. Ouais. Ouais, il y a eu des secrets, il y a eu des mensonges. Bon, ce que je vois, c'est qu'il y a des féminines qui ont attendu, qui ont espéré le retour, hein, et qui ont attendu en vain parce qu'on me dit que c'est une rupture. Et que si la rupture, elle est là, c'est que c'était quelque chose qui n'était pas stable. J'ai le déménagement. Pourquoi?
Mhm. Ok. Vous avez pensé être dans un lien, je ne vous mens pas. Hein. Vous avez eu du mal à quitter cette personne. Vous avez mis du temps à découvrir qu'en fait, vous vous êtes longtemps conforté dans l'idée que vous étiez dans un lien profond, spirituel, alors qu'en fait, il n'en était rien. Vous étiez dans un lien toxique. Toxique dans le sens où ça ne vous aidait pas à évoluer, ça vous faisait souffrir plus qu'autre chose. Là, aujourd'hui, vous êtes à distance. J'ai encore des signes d'air. Gémeaux, Verseau, Balance. Ouais, aujourd'hui, vous êtes à distance. Ouais. On peut me parler d'une personne qui était déjà engagée. On me dit quelqu'un qui était déjà engagé. Alors, soit en mariage, soit en partenariat, soit en concubinage, en tout ce que vous voulez. Vous, aujourd'hui, vous prenez soin de vous. Vous êtes en guérison. Vous avez décidé de vous prioriser, de prendre soin de vous. Il y a eu trop de conflits, trop de difficultés, trop de prise de tête. Ça vous a fortement déstabilisé, ça vous a perturbé dans votre équilibre intérieur, dans votre harmonie, ça vous a chamboulé. J'entends. On me parle de communication de réseaux sociaux. La clé. Pourquoi? Des illusions. Oui, voilà. Non. Alors là, on vous dit de sortir de la désillusion, car cette situation est complètement stérile. Stérile. Vous étiez avec quelqu'un qui vous... Quand je vois prédateur, c'est comme si c'est quelqu'un qui surveillait vos réactions, peut-être ce que vous publiez, peut-être vos émotions pour voir... c'est une personne qui pouvait surveiller ça pour voir quand est-ce qu'elle pouvait revenir, pour profiter un peu de vous, tout ça. Voilà, j'ai le miracle. Parce qu'aujourd'hui, vous avez lâché prise. Vraiment. Ouais. Révélation. Je vais prendre ça. Pardonnez. Bon. Vous êtes quelqu'un qui avait fait preuve énormément d'empathie, qui avait donné beaucoup d'amour à cette personne. Vous avez peut-être même pu vous déclarer. Aujourd'hui, vous pardonnez. Voilà, vous pardonnez. Passé. Bon. Quand je vois la réconciliation, le passé... Non, vous devez pardonner. C'est quelqu'un qui s'est réconcilié avec quelqu'un du passé, avec une ex. Et vous, par le passé, vous attendiez ça. Stabilité. Alors, quand je vois stabilité, engagement, tout ça, c'est pas... Peut-être pas forcément... L'engagement, c'est pas forcément vivre ensemble, se marier, tout ça. C'est être fidèle l'un à l'autre et puis partager des choses et tout ça. Et en fin de compte, vous vous êtes rendu compte que non. Voilà. Incompatibilité, impossibilité de vous projeter. C'est quelqu'un qui ne vous donnait rien. De toute façon, il ne pouvait pas. Puisque c'est quelqu'un... Voilà, vous voyez, impossibilité de vous projeter. C'est quelqu'un qui ne voulait passer que des bons moments. Des moments un peu... Parce que c'est quelqu'un qui était engagé. Vous n'avez eu aucun soutien de la part de cette personne. C'est quelqu'un qui était engagé, je vous l'ai dit. Et je vous l'ai dit. J'ai les invitations. C'est quelqu'un qui voulait juste passer du bon temps. Excusez-moi. Je me gratte le nez. Du coup, vous avez repris votre pouvoir, vous êtes protégé aujourd'hui, il n'y a plus rien. Vous ne donnez plus rien à cette personne. J'ai le chiffre 46 et 36. Voilà. Terminé, plus de déception, c'est fini. Vous ne donnez plus dans le vide. Regardez. Qu'est-ce que je vous ai dit ? Révélation. Prière.
Bon. Vous avez ouvert les yeux sur une relation, sur un lien charnel. Vous vous êtes rendu compte qu'en fait, c'est quelqu'un qui ne venait que pour ça. Vous avez longtemps espéré, vous avez longtemps attendu. En fait, vous avez été trahi. D'accord? Là, aujourd'hui, j'ai la transformation. La période de transformation a pu être un peu longue et un peu douloureuse, mais aujourd'hui, vous avez décidé. Hein. Vous êtes décidé. Décidé à quoi? Bon, bah écoutez. Alors. D'accord. Bon, moi je vois que par contre j'ai des féminines qui ont insisté longtemps hein, à se rapprocher de cette personne. Mais moi je vois que cette personne vous a caché. C'est une personne qui vous a caché. Déjà qui vous a caché à son entourage proche. Excusez-moi, ça me gratte. On me parle aussi d'un masculin qui aimerait en secret se déplacer chez vous. Je ne vais pas vous parler du retour de l'ex, mais je vais peut-être vous parler un peu du retour de l'ex. Alors, est-ce qu'on doit se méfier de cette personne? Parce que franchement, cette personne, alors elle s'est avérée, quand j'ai vu le toxique, cette personne s'est avérée... Alors, soit ça peut me parler d'un lien qui était destiné, et ça s'est avéré toxique. Cette personne, à un moment, est devenue toxique. Ce masculin est devenu toxique. J'insiste. Hein. Qui va se rapprocher? Votre ex. Qu'est-ce que je vous disais? Découvre. Pourquoi faire? On me parlait d'argent. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui voudrait... peut-être il y a un intérêt financier là-dedans. Bon, ben, il y a du charnel. Voilà. C'est quelqu'un qui veut que tu charnes. Voilà. Je vous la montre un petit peu vite fait. Voilà. Du coup, c'est quelqu'un qui avait peur de l'engagement. Peur de l'engagement. Et qui vous a quitté. Ça vous a beaucoup attristé. Hein. Beaucoup attristé. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est vous féminine, parce que là, on me dit que bon, bah, cette histoire-là, ça s'arrête, ça tournait en rond, quoi, tu vois. Pardon. Vous voyez, excusez-moi, tu vois, ouais, sortir des désillusions d'un... Vous étiez dans une relation secrète, cachée, masquée, tout ça, des illusions. Est-ce que suite à ça, les féminines que j'ai canalisées vont rencontrer des nouvelles personnes? Est-ce que vous pouvez me dire un peu ce qui va se passer? Bon, déjà, vous allez évoluer, d'accord? Vous évoluez. Cette relation-là, elle avait pour but de vous faire aussi évoluer. Débranche tout. Revenons à nous. J'ai encore cette carte-là. Hein. Qu'est-ce que j'ai dit carte, le bordel? Excusez-moi, parce que j'en ai dans un sens, dans un autre. Je vais essayer de les remettre à l'endroit. Rapprochement, paranoïaque. Voilà. Débranche tout. Revenons à nous. Bah écoutez, comment dirais-je? Alors, il y a quelqu'un qui va se rapprocher. Qui ça? Qui ça? Qui ça? Qui ça? Qui ça? Bah ça, l'amour fou. Allez, on y va, je vous la fais. Ouais, je vous la fais, j'ai envie. C'est l'amour qui vous emmène vers un long voyage. C'est l'amour.
Comme ça, vous allez l'avoir dans la tête toute la soirée. On dit merci qui? C'est cadeau. Du coup, pourquoi? On parle d'un amour fou, d'être dans les pensées, penser constamment à quelqu'un. Yes, oh yes. Wow, calmez-vous. C'est l'amour. Bidi, 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 bidi. J'arrête. Ça va pas, moi. Encore, là, il y en a marre de ça. Je les aime pas, ces cartes-là. C'est pas bien, bien. On parle d'une véritable révélation, d'un déclic, d'un bon sang, mais c'est bien sûr. Reprise de pouvoir sur le toxique. Oui, mais bon, c'est bien. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Parce qu'on me parle de l'ex, on me parle de l'ex. Ça va 5 minutes, quoi. J'ai le déménagement, alors ça insiste, hein, dans le sens où vous avez peut-être... Ouais, c'est ça. Bon, écoutez, je ne vais pas vous mentir. Faites attention hein, aux éventuels retours des ex, parce que, vous savez, souvent, si cette personne est un ex ou une ex, c'est pas pour rien. Trop de conflits. Voilà. Trop compliqué. Dualité. Mais je voulais savoir, est-ce que les énergies que j'ai canalisées, est-ce que ces personnes vont faire des nouvelles rencontres? Est-ce que vous voulez bien me dire? S'il vous plaît. Confiance. Et pourquoi? C'est l'amour qui ose. On vous dit d'avoir la foi, de garder confiance parce qu'il y a quelque chose qui vient et c'est vraiment quelque chose de bien. Quelque chose de bien. Vous le voyez pas venir, le truc. Vous êtes genre politique. Alors, je sais, vous allez me dire à chaque fois. Oui, parce que c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe pour mes féminines, là, qui sont dans cette situation? Excusez-moi, ça me gratte partout, c'est bizarre. C'est rare quand ça me fait ça. On parle de l'été. De vœux exaucés sur une période de l'été. Bon, je vous explique.
On parle d'un engagement qui arrive sur l'été. C'est quelque chose qui va vous faire peur. Énormément. Parce que c'est quelque chose auquel vous allez avoir du mal à croire parce que vous avez été trahi. Il va falloir sortir de ça. J'entends. Parce que c'est vraiment quelque chose... Là, ce qui va venir sur une période de l'été, c'est un engagement. C'est quelque chose d'officiel. Ce sera quelque chose de stable, d'harmonieux. Vous vous sentirez protégé. Bon. Moi, je ne vous mens pas, hein. Il y a quelqu'un qui vous surveille et puis je vous dis, faites attention au retour de cette personne. C'est quelqu'un qui va comment on appelle ça? Persévérer à mentir, à rester pareil, toujours les mêmes pipeaux, les mêmes mensonges, la même sauce, j'entends. Toujours la même sauce, toujours servir la même sauce. Donc, j'ai des rencontres qui peuvent arriver sur la période de l'été. Alors, on me dit que ce sera vraiment quelque chose de très, très fort, vraiment quelque chose de concret. Vous aurez vraiment cette capacité de fonder quelque chose. D'accord? Alors, peut-être que vous pourrez travailler avec cette personne, je ne sais pas. Ça va être quelque chose, regardez. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous ramener une certaine stabilité, qui va vous aider à guérir. C'est quelqu'un qui prendra soin de vous. Pas comme l'ex du passé, qui a pris soin de tout le monde, sauf de vous, j'entends. Voilà. Voilà. Par contre, vous continuez. Hein. Continuez à vous stabiliser. Continuez à rester... à retrouver un équilibre. Allez-y, vous êtes sur la bonne voie. Ouais, vous retrouvez une stabilité. C'est très bien. L'amour de soi aussi. C'est bien aussi. Oui. Il y a un cadeau qui arrive vers vous. C'est beaucoup d'amour. J'entends. Je vais aller voir un prêt si je peux avoir un prêt. Non, pas un prêt. Pourquoi je dis ça? Il y a peut-être des personnes qui attendent un prêt. Voilà. Moi, ce que je vois, c'est que vous vous êtes éloigné d'une situation et c'est en faisant ça que vous vous êtes rendu justice. Je vous le dis toujours. C'est pas faute d'essayer. Que quand vous êtes juste envers vous, vous allez attirer ce qui est juste envers vous. Donc, le fait d'avoir pris cette distance avec une personne qui n'était pas vraiment sur le même rythme que vous, j'entends, sur la même longueur d'onde, puisque c'est quelqu'un qui préférait rester dans quelque chose de léger, de superficiel, qui n'avait aucune envie de s'engager, qui avait même peur, et en plus, je crois qu'il était déjà engagé, si j'ai bien vu tout à l'heure. Enfin, bref. Du coup, vous avez pris de la distance, vous vous êtes rendu justice, et c'est pour ça que, rebelote, 2 fois, hein. Miracle. Super. J'ai la période de l'été encore. Il y a quelque chose qui va se passer cet été. Alors, soit cet été, ou soit quand vous allez partir en vacances. Regardez, je vous l'ai dit. C'est l'amour. Je peux plus. Vous savez que des fois, j'ai l'impression que je vais devenir folle avec cette chanson-là. Mais c'est limite un réflexe, et pour ça, je ne comprends pas. Je vais peut-être faire un jingle. Ça va être le jingle de ma chaîne. Non, j'ai pas le droit, c'est pas à moi la chanson. Il faudrait que je demande les droits d'auteur à la Croisière s'amuse. Oh là là, j'en ai marre. Pourquoi vous mettez ça par terre? Ah. Je peux avoir des signes de terre.
On parle d'un éveil, un éveil spirituel. On vous dit c'est l'heure, réveillez-vous. Réveillez-vous. Ah, l'heure, le timing, diva. Par contre, vous allez apprendre des choses. Hein. Je vous mens pas, vous allez apprendre des choses. Hein. Des révélations. Vous allez apprendre des révélations sur le pourquoi du comment, du ci, du ça, de toxicité. Vous allez vous rendre compte, vous allez apprendre que c'est... Ouais, vous allez apprendre des trucs. Alors, protégez-vous, hein, j'entends, parce que ça va piquer. On parle de nouvelles rencontres. Alors, soit quelqu'un avec qui vous communiquez sur les réseaux sociaux, que vous allez rencontrer par le biais d'un réseau social. J'ai encore l'été. Hein. J'ai encore l'été. Et là, vous aurez vraiment... C'est quelqu'un qui vous soutiendra, quoi. J'entends pas comme l'ex. Alors, on va arrêter de comparer toi à l'ex. Parce que si j'ai bien compris, c'était pas quelqu'un qui était très, très, très bien. Voilà, ça va vous aider, guérir de ça. D'une grosse déception. Mais vraiment. Par contre, vous allez peut-être vous protéger un peu. Parce que vous avez... Là, j'ai les féminines qui sont encore dans la peur. Hein. Parce que vous allez avoir peur que ce soit à nouveau instable, que ce soit à nouveau que du festif, que du charnel. Que... Ouais, donc ça va être compliqué. Cette histoire vous a profondément transformé. Hein. Vraiment. Hein. C'est quelque chose qui vous a tellement poussé dans la tristesse, qui vous a tellement... que vous êtes allé chercher, puiser au fond de vous-même les dernières ressources, là. Pour vous relever, là. Bah ouais. Allez, vous voyez, il y a quelqu'un qui vous surveille. Qui vous surveille. Qui cherche à savoir si vous êtes seul. Ouais. Trahison. Bon, bah écoutez, alors je vous explication. J'ai 2 égrégores. Alors je vais bien faire la part des choses, d'accord? Premier égrégore, lien toxique. Ok, je vous explique, un lien toxique. Parce que j'ai eu la chance, non, on ne peut pas dire la chance. J'ai expérimenté les liens très toxiques. Le vrai. Souvent j'entends, ouais, c'est un pervers narcissique, il a fait ci, il a fait ça. Et là, j'ai envie de dire à ces personnes, alors oui, il y a des tendances un peu perverses dans le sens où manipulation et tout ça. Mais quand on a affaire à un véritable pervers narcissique, c'est autre chose. C'est un niveau supérieur. Beaucoup de personnes comprendront que ce soit des hommes ou des femmes parce qu'attention, pervers narcissiques, ce ne sont pas que des hommes. Vous avez des femmes. Alors, pervers narcissique, je vous explique. De toute façon, c'est pas compliqué. Après le passage de ce genre de personnes, il n'y a plus rien. Tout est rasé, tout est brûlé. C'est terrible. Je suis tombée sur une personne comme ça. Je peux vous promettre que j'ai mis des années à me relever. Et véritablement, des années. Et je dis pas ça, regardez, comme j'ai souffert et tout ça. Heureusement, mais aujourd'hui, mais comme je suis heureuse, d'ailleurs, c'est grâce à ça que je suis en vie. Parce que je pense que si j'étais restée avec cette personne-là, je n'aurais pas donné cher de ma peau sur la longueur. Voilà. Donc, il ne faut pas confondre avec... alors, quelqu'un qui va vous... Comment je pourrais vous dire? Vous dénigrer physiquement. Qui ne vous mettra pas en valeur dans le sens où si vous dites, regarde, j'ai fait ça, ouais, de toute façon, tu sais rien faire. Vous voyez une personne mal intentionnée, son seul but, ce sera de vous faire du mal et de vous blesser parce que c'est ça qui lui donne la force et qui le nourrit. C'est votre souffrance qui nourrit cette personne. Ça, c'est un pervers narcissique. Et dans ce genre de... C'est pour ça que je vous dis, j'ai 2 égrégores. Un lien toxique et ensuite un lien d'âme qui s'est avéré toxique. C'est pour ça que j'ai 2 versions. Dans le pervers narcissique, je vois que on vous dit, faites attention, cette personne va vouloir revenir.
vous devez fermer la porte, vous devez quitter cette situation. J'ai même des personnes qui déménagent. Parce que dans le premier cas, je pense que j'ai des personnes qui vivaient avec cette personne perverse, manipulatrice, destructrice. Partir, hop, quitter, déménager. Vous avez pu mettre du temps, vous avez pu mettre du temps à voir les choses. Parce qu'au début, vous vous êtes cru. C'était quelque chose de tel. Et c'est là que le bas blesse. Parce que une histoire très toxique et une histoire très forte où il y a de la toxicité, des liens très puissants, ça se ressemble. Il y a toujours une période de lune de miel, sauf que je ne vais pas vous mentir, après il n'y aura plus que du négatif. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va faire tomber les masques et qui va s'avérer être un véritable tyran. Ça peut amener de la violence physique, verbale, du dénigrement sur le physique, des choses comme ça. Moi, parfois, je me demande comment... Quand je repense parfois à tout ce que j'ai pu entendre, je ne vous mens pas, je me pose encore la question de me dire pourquoi je suis restée. Parce que c'était des choses d'une violence terrible. En plus, j'avais des gros complexes physiques. J'avais déjà... j'ai perdu du poids, mais à l'époque, j'avais beaucoup plus de poids que ça. Et c'était terrible, quoi. Et cette personne-là, elle m'a démoli complètement. Moi, aujourd'hui, je me suis reconstruit. Ça a 8 ans de thérapie pour remonter tout ça. Alors, je ne suis pas là pour... C'est juste pour vous partager mon expérience et vous faire part de la différence. Et ensuite, il y a d'autres genres de liens très puissants, très forts, où parfois, tout vous oppose, des différences, des incompréhensions, du mal à s'entendre, du mal à communiquer, des tierces, des jalousies, tout ça, des drames, des histoires compliquées. Et par contre, un amour inconditionnel, fort et puissant. Donc, dans le premier égrégore, je vois des féminines qui vont quitter... cette situation très toxique, qui vont partir, qui vont déménager, qui vont peut-être même changer de région, j'entends. Pour s'éloigner, pour prendre de la distance. Et qui vont rencontrer quelqu'un sur une période de l'été. Alors, je vous donne un conseil. Quand on est dans ce genre d'histoire, je ne vous mens pas que pour être sûr de vraiment vous aider et avancer dans la vie et puis vous reconstruire, parfois ça peut être bien de s'approcher de thérapeutes ou de choses comme ça parce que c'est des personnes qui n'ont qu'un seul but, c'est de vous détruire, de vous tuer à l'intérieur, de détruire qui vous êtes. D'accord? Donc, il faut vous reconstruire derrière. Et puis, parfois, ça peut être important, ça peut être bien de se faire aider de thérapeute. Voilà, donc pour le premier égrégore de liens toxiques. Et ensuite, si vous voulez, c'était la même base de début de l'histoire. C'est pour ça, pour faire la différence. Et ensuite, dans l'autre situation, c'est un lien d'âme qui s'est avéré toxique. Parce que parfois, bah oui, il y en a un des deux qui est plus toxique que l'autre. Et ça a été très, 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 très compliqué. Il y a eu des infidélités, il y a eu des tierces, il y a eu des mensonges, il y a eu des addictions, il y a eu des jalousies, il y a eu des trahisons, il y a eu ça, ça. Il y a eu de la distance, il y a eu une séparation. Et moi, là, ce que je vois dans cette deuxième, et je précise bien, je vois un homme qui va continuer à retrouver une stabilité, une harmonie, afin de vous offrir de se projeter. C'est quelqu'un qui fait un vœu pour que vous lui raccordiez à nouveau votre confiance et pour pouvoir faire un pas et se déplacer vers vous. Voilà. Est-ce que je pourrais avoir... Je vais prendre des petites chances pour voir un peu. Dans le deuxième, on parle de quelque chose de fort. Hein. Il y a eu beaucoup... Alors, ça va être compliqué, j'entends, parce qu'il y a eu tellement comment je pourrais dire, de jalousie, de choses. Ça a été compliqué. Alors après, c'est pareil. C'est quelqu'un qui va revenir, mais la personne qui aura le dernier mot, le libre arbitre, enfin, quand je dis dernier mot, c'est vous. Parce que même si cette personne revient, c'est vous qui décidez si elle peut faire partie de votre vie à nouveau ou pas. Oui. C'est l'amour. Alors, qu'est-ce que j'ai comme lettre? J'ai le S. J'ai le X. J'ai la rose. C'est peut-être quelqu'un qui va vous offrir une rose, des fleurs. J'entends rose rouge. C'est la passion. Attention, ça va en avoir marre. J'ai le M.
J'entends 18. C'est pas les numéros du loto. Hein. C'est quoi ça? C'est le O. Encore une? Ouais. Et ça me gratte. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Les vieux réflexes, pardon. Le V. J'ai le V. J'ai le D. Oh, j'ai le O. Et le H. Le cœur, l'amour. Donc, j'ai des personnes à partir de 40 ans et plus. Donc, pour les personnes... Après, ça peut parler des gens de 30 ans. Hein. Au moins. Ou plus. J'ai la couleur rose. C'est quoi ça? J'ai encore le D. C'est récurrent. Et j'ai un trèfle. Le trèfle à 4 feuilles. Voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des caractéristiques physiques, tempérament, signe, s'il vous plaît. Si je les mettais à l'envers, ce serait mieux. Ah oui, alors je voulais vous prévenir aussi que bientôt je vous proposerai des... Ça va pas être tout de suite, parce que je fais beaucoup d'oracles intuitifs, de guidance avec des oracles et tout vient en intuition, en canalisation. Mais du coup, j'ai voulu combiner quand même, parce que c'est vrai que le tarot, il faut connaître, il faut pratiquer, il faut se former. Et donc, j'ai décidé de m'inscrire à une formation tarot. Et comme ça, je pourrais proposer des guidances sur base d'intuition avec l'appui supplémentaire de l'association des cartes du tarot et leur signification. Voilà. Mais ça va être pas tout de suite parce que c'est une formation qui dure sur plusieurs mois. Avec plusieurs modules. Enfin, quoi qu'au départ, j'aurai des modules, je pourrais commencer. Mais je pense qu'il va falloir peut-être attendre deux modules avant de pouvoir bien pratiquer, quoi. Voilà. Parce qu'on ne peut pas se fier à l'intuition, si vous voulez, pour le tarot. C'est pour ça que le tarot, je ne le pratique pas. J'ai des personnes petites, joviales, espiègles, jeunes d'esprit, qui ont peut-être un accent du Sud. C'est ça, l'accent du Sud, quoi. Je ne sais pas. Enfin, pour moi, c'est ça. C'est plutôt l'accent de Maïté. Je peux avoir un signe d'eau, Verseau. C'est l'amour. Sagittaire. Alors, on me parle d'un homme qui vous a manipulé, qui vous a menti. C'est quelqu'un qui ne voyait que son intérêt, qui était égoïste, qui était égocentrique. C'est pas bien, ça. Alors, on me parle de personnes timides qui ont un blocage au niveau de l'expression. On parle d'une personne qui peut montrer un tempérament fort, carapace, tout ça, mais qui au fond est très sensible, vulnérable, et c'est pour ça qu'il ne montre rien. J'ai des femmes impulsives, indépendantes, passionnées. On peut avoir des femmes brunes ou des hommes blonds. C'est des détails, hein. J'ai le Gémeaux. Alors, pour ce qui est de la tierce... On parle d'une personne... Ah, ça peut être aussi le masculin. C'est juste le caractère. C'est une personne organisée, contrôlante et froide. C'était peut-être quelqu'un qui était dans le contrôle, qui voulait tout contrôler. Hein. Tout. On va dire. J'ai le lion. J'ai les taureaux. Et voilà. Donc, c'était les messages que j'avais à vous donner. Vous voyez, je ne voulais pas faire un long tirage. J'ai quand même fait 45 minutes. En même temps, vu que j'arrête pas de balacher. Ça ne peut pas être autrement. Donc, merci encore à tous. Merci
de votre soutien. Et puis voilà. Bonne soirée. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, c'est vous qui êtes au centre de votre vie. Et ça reste vous qui avez le contrôle sur ce que vous voulez faire. C'est ça? Non, c'est pas ça. Restez votre priorité. Voilà, tout simplement. Le truc de fou pour dire ça. N'oubliez pas, vous êtes votre priorité. Dans le sens où, si vous ne vous priorisez pas, que vous ne vous apportez pas suffisamment d'amour ou quoi que ce soit, vous ne pourrez pas être juste envers les autres si vous n'êtes pas juste envers vous-même. C'est mieux. Voilà. Je vous embrasse.